Les systèmes fiscaux de la RDC nécessitent une refonte totale. Plusieurs maux les gangrènent. Sur 80 millions d'habitants, seulement 170 000 sont des assujettis. À cela s'ajoute la multiplicité des taxes et la prolifération des exonérations. Ce forum national de plus de 400 experts nationaux et internationaux, des officiels, parlementaires et opérateurs économiques réfléchissent à haute voix pour rendre le système fiscal congolais attractif, simple et générateur de recettes pour les trésors publics. Henri Yav Moulang a pris la mesure du problème. Il a fallu pour cela que le président de la République lui-même, son Excellence Joseph Kabila Kabange, tire la sonnette d'alarme et demande au gouvernement de revoir de fond en comble les systèmes fiscaux de notre pays. Les échanges en plénière comme en atelier, sous forme de panels, tourneront autour des faiblesses et des maux de notre système fiscal, relevés dans des rapports des missions gouvernementales et corroborés par diverses analyses et études effectuées aussi bien par nos partenaires bi- et multilatéraux que par des institutions ou organisations socioprofessionnelles. Et parmi ces faiblesses, on peut épingler notamment l'étroitesse de l'assiette fiscale qui fait peser le fardeau sur une petite catégorie de personnes ou d'entreprises seulement, ce qui rend notre système fiscal unique. Il est à ce sujet paradoxal que sur une population estimée à plus de 80 millions d'habitants, notre pays ne compte que quelques 170 000 assujettis au système fiscal possédant un numéro d'impôt. La lourdeur et la multiplicité des perceptions dont se plaignent les opérateurs économiques qui se sentent asphyxiés, car à côté d'une dizaine d'impôts, il est perçu également près de 400 taxes à caractère légal et parfois illégal, situation qui incite bon nombre d'assujettis à la fraude et à la corruption. La prolifération des exonérations provenant des régimes fiscaux d'exception, souvent à l'efficacité économique peu évidente, qui amenuise les recettes fiscales et entraîne un traitement discriminatoire des opérateurs économiques. La multiplicité d'intervenants administratifs et la différenciation des procédures qui ne facilitent pas l'accomplissement des obligations fiscales et les relations entre assujettis et administration, rendant ainsi notre système fiscal complexe. Au nom du Premier ministre, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Chadari, qui a ouvert ses travaux de 4 jours, a invité les différents acteurs à jouer chacun son rôle pour la mise en place d'un nouveau système fiscal en République démocratique du Congo. Le gouvernement vient d'ores et déjà de prouver sa détermination à mettre en application le train de résolutions issues de la conférence sur le climat des affaires. Cela, il me semble pour nous, une manière de rassurer les citoyens et autres opérateurs honnêtes et de mettre en garde tous les autres pêcheurs en eau trouble, pour qui, dans les eaux troubles, la pêche est claire. Un nouveau système fiscal doit améliorer les conditions de travail des entreprises. Un nouveau système fiscal doit attirer de nouveaux investissements. Un nouveau système fiscal doit contribuer à une mobilisation accrue des recettes publiques. Mais cela ne peut être possible s'il est touffu, au point d'y perdre des agents et au risque d'y noyer ses propres assujettis. Nous devons donc nous doter d'une nouvelle législation et d'une nouvelle réglementation. Réglementation qui soit mise en œuvre par une administration fiscale efficace. Nouvelle législation et nouvelle réglementation qui facilite l'identification des agents véreux. Une nouvelle législation et une nouvelle réglementation qui nous rappelle qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou de la petite aiguille
qu'à un percepteur d'impôts d'entrer au ciel. Ce forum étalé sur 4 jours, soit du 11 au 14 septembre 2017, sur le thème « Quel système fiscal pour la croissance et le développement de la RDC ?» a éclaté en 5 panels. Des discussions qui vont déboucher sur l'élaboration d'une nouvelle législation et réglementation fiscale, ainsi que la mise en place d'une administration fiscale dynamique et efficace en République démocratique du Congo.